Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des produits avariés et hautement toxiques au Cameroun. Le Cameroun est devenu une poubelle, une très grosse poubelle dans laquelle on retrouve tout et n'importe quoi du fait de la porosité des frontières, du fait de la corruption qui sévit dans le secteur des douanes. Le Cameroun embrasse tout. Il y a de cela 2 semaines, on décriait dans la ville de Kribi les morts suite à la consommation de biscuits. Il y a de cela 2 mois, on décriait à Yaoundé des décès suite à la consommation des bonbons commercialisés par des Indiens, une structure indienne. Les gastro-entérologues se sont prononcés en disant « On mange mal au Cameroun, trop de produits de mauvaise qualité entrent au Cameroun. Les cas ne cessent de se multiplier chaque jour dans leurs différents services parce que ça ne va véritablement pas. Le Cameroun est le pays où on consomme n'importe quoi sans que l'autorité compétente s'en indigne, pas même les élus de cette République. Quel est l'organisme qui atteste de la qualité des produits agroalimentaires locaux et étrangers avant leur écoulement sur le marché? À quoi sert la loi du 5 août 1996 relative à la normalisation s'il n'est pas appliqué dans ce pays? Comment comprendre qu'il n'existe spécifiquement pas de loi qui régisse cette activité? On essaie au Cameroun de se débrouiller avec la loi du 5 août 1996 relative à la normalisation et dont le décret d'application reste toujours attendu. 25 ans qu'une loi a été promulguée et 25 ans qu'on attend toujours son décret d'application. Que dire de l'insuffisance des comités du personnel chargé du contrôle de la qualité sur toute l'étendue du territoire? Qui contrôle les produits alimentaires avant leur mise en vente? Question. Quel est l'organisme qui s'occupe de l'opérationnalité et l'efficacité des structures de lutte contre les pratiques commerciales illicites? Quelle confiance accorder aux vignettes qualité de la Nord? Quel est le rôle de la Commission nationale de la concurrence, la recherche, la constatation et la répression des infractions en matière de concurrence, dont les missions portent sur la surveillance métrologique des marchés, lutte contre les pratiques commerciales illicites, contrôle des normes et qualité des produits mis en marché? Qui contrôle la conformité aux normes camerounaises rendues d'application obligatoire sur tous ces petits paquets de biscuits et autres produits de confiserie, des boîtes de conserve, les produits laitiers d'origine douteuse, dépourvus souvent d'étiquettes? Quel est le rôle de la SGS, mieux encore de la Nord dans cette grosse mascarade? Où est passé le laboratoire de produits agroalimentaires bientôt, disait-on, opérationnel? Qui pourrait nous expliquer comment est-ce que les différents produits que l'on retrouve sur les étalages de nos marchés entrent dans ce pays? Faites le tour à Mbopi, à Akwa, à Village, à Bonaberi, vous allez retrouver des enfants qui se baladent avec des biscuits 4 à 1000. Des biscuits fourrés 4 à 1000. Facile à consommer, ils se baladent avec des biscuits d'un autre genre, commercialisant cela à longueur de journée, mais hélas, allez voir ce que cela produit dans les ventes, pour parler trivialement des consommateurs. Comment comprendre ces multiples produits périmés, contrefaits, impropres à la consommation, qui sont commercialisés au vu au su de l'ensemble de nos autorités administratives? Comment comprendre que les producteurs européens et surtout asiatiques exportent vers le Cameroun des produits qui en principe n'auraient jamais dû sortir de leur pays d'origine? Je vous en prie, faites le tour des principaux centres commerciaux pour identifier la qualité des jus de légumes, miel, mélange de nectar de fruits, margarine, biscuits, beurre,
fromage, crème destinée à la consommation directe. Faites le tour des brocantes. Vous allez retrouver des produits qu'on consomme agroalimentaires, qu'on commercialise dans les brocantes. De Bonabéry à Akwa, en passant par Bepanda et Bonamoussadi, vous allez retrouver des bonbons et biscuits fourrés sans origine fixe commercialisés. À longueur de journée autant pour moi, de nombreux jeunes essaiment les principales artères des centres-villes avec des plateaux au carton de biscuits et bonbons. Et les proposent aux piétons et aux occupants des voitures qu'ils s'arrêtent au point de racolage. Vous avez désormais une nouvelle vague de sardines, de boîtes de sardines qu'on commercialise 5 à 1000. Ça veut dire qu'on vend la boîte à 200 francs. Quel est ce bourgeois gentilhomme ou ce Robin des Bois qui a décidé d'aider les Camerounais? Vous avez une autre, 3000, achetée par les boutiquiers, commercialisée. Lorsque vous ouvrez cette boîte de sardines, elle s'effrite, les sardines à l'intérieur, donnant les maux de tête, les douleurs gastriques, demandant à aller faire consultation. Et il propose, ces vendeurs, aux piétons et aux occupants des voitures qui s'arrêtent au point de racolage. Certains vendeurs ont fait de la gare routière et des stations-service leur sanctuaire. Ils vendent bon marché. En faisant ce tour, vous allez découvrir que le Cameroun, véritablement, est devenu une poubelle. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à mettre la main sur ces vendeurs de notre genre, ces commerçants de notre genre, histoire de remonter la chaîne et de mettre un terme à ces produits de la mort?